Extremisme schuilt overal. Auschwitz is een meest tragische gevolgen van het extremisme, maar er is meer dan dat. Gedurende jullie hele leven zullen jullie worden geconfronteerd met onverdraagzaamheid, gebrek aan respect, racisme, onrechtvaardigheid. Kijk naar wat er vandaag overal in de wereld gebeurt, toenemend verbaal en fysiek geweld, toenemende onverdraagzaamheid tegen allerlei leefgemeenschappen in de maatschappij. Toenemende exclusie alsmaar extremer worden uitingen van polarisatie. Het lijkt banaal, maar ondertussen doet het sluipend gif zijn werk. Bertolt Brecht zei al in zijn tijd dat we banger moesten zijn van de stilte van de pantoffels dan van het gestamp van laarzen. Want uiteindelijk kunnen deze onschuldige, lijkende omstandigheden leiden tot haat voor anderen en geweld. Zoals jullie wel weten, heeft de geschiedenis de kwalijke gewoonte zich soms te herhalen. Rwanda, ex-Joegoslavië en heel recent de Russische agressie in Oekraïne en het conflict in het Midden-Oosten herinneren ons daaraan en jullie moeten daarom opmerkzaam blijven. Niet enkel aandachtig, maar ook en vooral moeten jullie je niet door haatpredikers laten verleiden. Aujourd'hui, vous allez ressentir dans le fond de votre cœur ce qu'a pu être la détresse de toutes les personnes qui ont été emprisonnées et assassinées dans les camps de concentration. C'est aussi au fond de vous, dans votre cœur et votre conscience, que vous trouverez la force de rejeter les messages de haine pour vivre ensemble et construire ensemble un monde meilleur. N'oubliez jamais ce voyage, racontez-le à vos amis, à vos parents. Plus tard, racontez-le à vos enfants. Dites-leur qu'aujourd'hui à Auschwitz, vous avez rencontré l'histoire. Nous comptons sur vous. Vous allez devenir de nouveaux passeurs de mémoire. Je suis dans le fond de mon wagon et je comprends rien. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais j'entends des coups de feu, j'entends des cris en allemand et je sentais que le train s'arrête. Et j'entends qu'on court le long du train. C'était les gardiens de Waffen-SS. Je ne vois rien, je ne sais rien, mais j'ai entendu tout ça. Et j'ai appris après la guerre ce qui s'est passé. Que 3 jeunes garçons ont arrêté le train en mettant une lampe tempête avec un papier rouge, signal d'arrêt pour le machiniste. Et puis ils ont fait le premier wagon qui était devant eux, pas le mien. Ils ont libéré 17 personnes, fait unique de toute la guerre. Le train est reparti, je suis tombé endormi dans les bras de ma mère, avec l'impression que des hommes de mon wagon, détenus comme moi, essayaient d'ouvrir la porte de l'intérieur, parce qu'ils avaient été encouragés par le bruit d'attaque et les coups de feu. Et puis, ma mère m'a réveillé, la porte était ouverte, elle m'a fait sauter. Mais si la porte ne s'était pas ouverte, je serais resté avec ma mère, je serais mort avec elle, dans la chambre à gaz d'Auschwitz-Birkenau. C'est inoubliable. Et ce qui est arrivé à un enfant de 11 ans, j'avais 11 ans à l'époque, parce que j'ai sauté de ce train, par miracle. Mais ce qu'un enfant a vécu, c'est gravé pour toute sa vie dans sa mémoire. Ça me touche beaucoup. Ça me touche parce que c'est le cimetière de ma mère et de ma sœur, mais qui n'ont pas de tombe. Et puis je suis ici avec beaucoup de jeunes belges, flamands, wallons, qui sont pleins d'avenir. Et je leur dis que la Belgique est un beau pays et qu'ils gardent notre pays comme il est.
libre, en paix, tolérant, démocratique. Et c'est un combat de tous les jours. Et moi je vous demande, vous qui êtes la Belgique de demain, gardez notre pays comme il est, pour que vous, par malheur un jour, vous ou vos enfants, vos petits-enfants, ne rencontrent pas la barbarie comme je l'ai rencontrée. Et je vais terminer maintenant les deux plus beaux mots de la vie. Le premier mot, c'est la paix. Parce que quand il y a la guerre, tous les crimes sont possibles, toutes les propagandes sont possibles. La guerre est le mal suprême. Et la paix est le bien-être suprême. Et le deuxième plus beau mot de la vie, c'est l'amitié entre les hommes. Je me lève pour vous le dire. Vive la paix et l'amitié entre les hommes.